Volvo V90 a gagné en luxe et en charisme par rapport au V70. Le combi a grandi tant en longueur qu'en largeur, mais a perdu 10 cm en hauteur. Combiné au toit, dont l'extrémité arrière se termine en pente douce, le tout lui confère une allure plus sportive. Nous testons ici la version à transmission intégrale avec ses 2 litres turbo-diesel et ses 235 chevaux. L'intérieur dégage une sensation de luxe, grâce à des matériaux de qualité tels que du cuir et des finitions en bois véritable. L'espace pour les passagers est royal et les sièges sont entièrement réglables de façon électrique. Très bien profilés, ils offrent un support latéral adéquat. L'espace aux jambes s'avère également très bon. La console centrale se distingue par un grand écran tactile qui rend la plupart des autres touches et commandes superflues. La ligne de toit en pente a un impact négatif sur le volume du coffre. Par rapport aux dimensions extérieures du véhicule, l'espace disponible dans le coffre de 560 litres paraît relativement modeste. Les sièges arrière peuvent être rabattus automatiquement, offrant un espace de chargement parfaitement plat. En revanche, en raison du poids élevé du véhicule, 2 tonnes sur la balance, la charge utile est limitée à moins de 400 kg, ce qui est peu pour un break de cette taille. Les caractéristiques de conduite du V90 sont dynamiques et agiles. Le couple maximal est déjà atteint à partir de 1750 tours par minute. La boîte automatique à 8 rapports convainc par ses changements de vitesse rapides et en douceur. Nous serions cependant en droit d'attendre, pour un véhicule de ce prix, des commandes de vitesse au volant. Le poids à vide de 2 tonnes du Volvo V90 ne se fait pas trop sentir grâce à une direction directe et tout en sensibilité. La transmission intégrale ne permet cependant pas de se faire une idée précise des limites du châssis. Cette grande Suédoise s'avère également être une excellente rouleuse sur l'autoroute. L'isolation à l'intérieur est par ailleurs efficace, même à haute vitesse. La consommation constatée lors du test est d'environ 7 litres au 100 km, ce qui est correct par rapport aux performances offertes. En termes de confort, le Volvo V90 n'a rien à envier à ses concurrents directs allemands. La suspension est confortable, mais avec ses pneus en option de 20 pouces, les joints de route et autres dégâts au sol sont durement ressentis par le conducteur. La visibilité vers l'avant et l'arrière est médiocre, ce qui rend nécessaire l'option d'assistance au parquage. Préservation de la valeur selon Eurotax est à nouveau très bonne. La Suédoise répond également aux attentes au niveau de la sécurité. La distance de freinage de 33,9 mètres à 100 km/h, avec une charge à moitié pleine, est digne d'une voiture de sport. En outre, le V90 offre un bon système de régulation de distance, une alerte de franchissement de voie, une fonction de freinage d'urgence en ville et même un système de détection de piétons et de gibier. Bilan. Le Volvo V90 se distingue par son design résolument moderne, son espace extrêmement généreux pour les passagers et de nombreux systèmes d'assistance. Les points négatifs sont son poids à vide élevé et en conséquence sa faible charge utile, le volume du coffre moyen et le manque de fiabilité des assistances au franchissement de voie et à la reconnaissance du trafic.